Pris la décision de finaliser le parking Ravet selon le permis de construire initial, c'est-à-dire à 6 niveaux construits. Après avoir exploré les différentes possibilités de faire évoluer ce projet intégré dans une concession qui va jusqu'à 2047 pour minimiser l'impact financier sur la ville, nous finissons le projet à 6 étages et nous choisissons d'en faire un levier pour une politique de mobilité et de stationnement cohérente et durable et d'intégrer ce dossier à notre projet d'engager la ville dans une transition écologique et sociale. Alors, je voudrais dire qu'effectivement, on a beaucoup parlé dans cette ville à l'époque d'emprunts structurés, qu'on a qualifié de toxiques. Nous, on a découvert un contrat de délégation de services publics structuré, et donc aussi en partie toxique pour la ville elle-même qui est verrouillée dans sa politique de stationnement, de gestion de parking. Et nous allons devoir faire avec cette DSP jusqu'en 2047, malheureusement. Et à chaque fois que nous allons vouloir faire bouger les politiques de stationnement, nous devrons faire des avenants avec la société Q-Park. Ça a été fait ainsi, et nous le regrettons de ne pas avoir les mains libres, en quelque sorte, pour dire quelle est la bonne politique de tarification, quelle est la bonne politique de pratique de la ville, y compris pour privilégier des modes doux. Voilà. On va faire avec, mais ce que je peux vous dire, c'est que Q-Park ne gagnera pas un centime de plus pendant cette période. Et dans la négociation que nous avons menée, nous en sommes strictement tenus à ce qui était légitime, c'est-à-dire des évolutions de coûts liées notamment au Covid, discussion d'ailleurs qui aurait lieu sans cette période de concertation, des surcoûts liés à l'évolution du parking lui-même, puisqu'il y a des améliorations qui ont été apportées à notre demande. Et puis, c'est la période, effectivement, durant laquelle les travaux n'ont pas pu se faire. Il n'y aura pas un centime demandé au budget de Chambéry et il n'y aura pas un centime demandé aux impôts des Chambériens. La solution, elle a été trouvée avec la prolongation d'une année. C'est le prix à payer, et également à travers un remboursement notamment de taxes qui n'était pas prévu à l'origine dans le contrat. Donc ce qui était légitime a été pris en compte. C'est moins que la moitié que ce que demandait Q-Park à l'origine, qui nous avait envoyé une liste au Père Noël, à laquelle nous n'avons pas répondu, bien que nous nous approchons des fêtes de Noël. Il est intégré dans la DSP, donc il n'y a pas un coût directement lié à l'évolution du projet. Je le répète, il y a des choses qui étaient légitimes, par exemple le Covid, mais nous avons par exemple refusé de prendre en compte le coût des recours. C'était pas à la ville de Chambéry de prendre en compte les recours. Nous avons aussi refusé de prendre en compte le fait que ce chantier a été occupé. C'est pas la ville qui l'a occupé, donc c'était pas à la ville de payer. Et on en profite aussi pour revoir la politique de tarification des parkings en général, comme c'est le cas chaque année pour nos 3 délégataires et pas exclusivement Q-Park. Et nous allons donc finaliser ça pour le mois de janvier. La concertation était nécessaire. Elle aurait dû se faire en amont de ce dossier. On peut même s'interroger que sur ce type d'ouvrage, il n'y ait pas d'enquête publique, alors que pour des projets plus minimes, il y a cette obligation. La concertation a été nécessaire pour nous donner le temps d'explorer toutes les voies possibles pour faire évoluer le contrat. On n'avait pas la possibilité d'avoir un avis avant même d'avoir exploré l'ensemble du contrat. J'ai adressé déjà la semaine dernière un courrier à Q-Park. C'est à cette entreprise de s'organiser. On peut estimer que en janvier, les travaux devraient reprendre. Le plus tôt possible sera le mieux.